Bonjour à tous, Olivier de Stay Sharp dans une nouvelle vidéo. Ici, on vous montre comment utiliser un gyuto, évidemment, les erreurs les plus fréquentes et comment optimiser votre découpe avec le couteau le plus polyvalent de tous les couteaux japonais. Donc ici, on a une belle fourchette, là, une belle différence de grandeur également avec des poignées western et des manches traditionnelles japonais. Évidemment, il y aura une prise en main différente à considérer avec les manches européens et les manches traditionnelles japonais. Et il y a aussi plusieurs versions de découpe. Là. Donc, est-ce que vous allez utiliser la méthode japonaise avec l'index sur la colonne vertébrale ou vous allez utiliser le traditionnel pinch grip? C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo. Bon, la première des choses, c'est qu'on va regarder au niveau des types de manches, qu'est-ce que ça va impacter selon les prises. La grande majorité des manches western n'auront pas de choil. Donc, cette partie qui va tout de suite dépasser du manche, là, on va parler d'une ouverture généralement de quelques millimètres pour venir justement pincer le couteau à cet endroit précis-là pour vraiment avoir une prise qui est un peu plus contemporaine. Donc, pour la petite histoire, quand vous étudiez à l'école de cuisine, généralement, le pinch grip est la première technique que vous allez apprendre. Donc, c'est une technique qui permet d'avoir une plus grande stabilité au niveau de votre découpe, mais aussi également une prise en main qui est vraiment très simple à utiliser. L'autre point très important lorsqu'on va parler du pinch grip, c'est vraiment le ballon. Donc, évidemment, quand on va aller chercher une lame qui a un manche rivet, le pinch grip, là, on va parler vraiment d'un poids beaucoup plus important vers l'arrière de la lame. Donc, à garder en tête quand vous allez faire votre mouvement, ça va impacter la découpe et aussi comment vous allez interagir avec le couteau. Personnellement, je suis un gars un petit peu plus old school, donc j'aime beaucoup cette technique-là. Donc, on va utiliser l'index. Donc, qui va être directement sur la colonne vertébrale. Donc, cet index va nous permettre de guider le couteau. Donc, lorsqu'on va couper les aliments, tout simplement, aller doucement vers le tranchant. Donc, ce que je veux vous illustrer ici, là, c'est vraiment le couteau, il coupe bien. Donc, un couteau japonais de cette qualité-là, vous n'en avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de pression pour avoir une belle découpe. Donc, on va simplement laisser le couteau travailler pour nous. Donc, on va pousser directement vers l'avant de la lame et ce qui va nous permettre d'avoir une coupe qui se fera d'un seul trait. Donc, c'est une technique que j'affectionne beaucoup, ce qu'on appelle le push cut. Il y a également le pull cut qui va être complètement à l'inverse. Donc, on va passer du talon à la pointe de cette façon-là. Donc, on va guider le couteau à l'opposé du push cut. Donc, ça va être une technique qui est peut-être un petit peu plus différente. Moi, je préfère honnêtement la technique du push cut. C'est ce qui est le plus naturel pour moi. Et évidemment, bon, en dernier recours, là, si vous êtes une personne qui utilise beaucoup les mouvements de bascule, alors je vous montre. Les mouvements de bascule qu'on appelle le rocking, on va le voir tout à fait ici. Je vais changer de couteau juste pour vous démontrer la différence. Je vais juste aller rincer ce petit couteau-là. Je vais prendre un deuxième couteau ici, là, je vais tomber dans le 210 mm. Cette fois-ci, je vais utiliser le pinch grip. Pourquoi? Pour travailler en rocking, donc pour travailler en bascule. La technique de la bascule va demander généralement une technique de pinch grip pour une raison très simple, c'est quand vous allez travailler de cette façon-là, c'est pas très intuitif. Vous allez voir, là, même votre doigt devrait accrocher aussi sur vos autres doigts quand vous coupez. Ce qu'il faut comprendre avec cette technique-là aussi, c'est qu'on va solliciter énormément l'arrière de la lame. On va aussi solliciter beaucoup le belly, donc la partie qui va interagir avec le début de la bascule sera est toujours en contact avec la planche à découper. Mais c'est certain que c'est une technique qui va solliciter beaucoup le tranchant, donc la lame risque de s'émousser un petit peu plus rapidement que si vous utilisez une technique de pousser ou de tirer. OK? Gardez ça en tête. La technique aussi va peut-être vous permettre d'aller plus rapidement. Donc, il n'y a pas toujours des inconvénients à certains types de coupes. Là, évidemment, là, je fais des découpes qui sont un petit peu moins précises, c'est-à-dire que je ne fais pas de brunoise ou quoi que ce soit. C'est sûr que quand on va faire une macédoine, comme ce que je vais tenter de faire ici, nous, on veut aller chercher peut-être un petit peu plus de rapidité. Donc, évidemment, le gyuto est un couteau plus long qui va vous permettre d'aller un peu plus rapidement. Donc, c'est sûr que cette méthode-là
quand on a un aliment qui n'a pas une certaine hauteur, donc qui n'a pas beaucoup de volume, évidemment, cette technique-là nous permet d'aller beaucoup plus rapidement que si on y allait en poussant ou en tirant. Après, bon, tout ça est une question de pratique. Le Gyuto est un couteau, comme je le répète souvent, excessivement polyvalent de par la forme, le profil, et c'est un couteau qui est assez long pour vous permettre de couper tous les types d'aliments. Donc, à garder en tête. Moi, pour ma part, dans ce cas-ci, je vais tenter d'illustrer tout ça avec un plus long couteau, là. On va parler du couteau 240 mm. Ce niais-là est techniquement un couteau qui est représenté par le 240 mm, mais je crois que les couteaux de Sanjo, là, si on calcule uniquement le tranchant, vont être beaucoup plus longs. Okay? On va parler peut-être de 250 mm de longueur de tranchant. Donc, c'est assez long. Là. Je vais le représenter là, avec une gousse d'ail ici. Il existe des versions aussi de 270 mm, 300 mm. C'est significativement long. Là. Je vous avouerai que on est sur des modèles qui ne sont pas souvent très populaires. En tout cas, ici au Canada, à Montréal, c'est pas des options qu'on vend énormément. Donc, je tiens à le mentionner, là, pour les gens qui veulent des couteaux hyper longs, il y a toujours moyen d'en commander. On a des arrivages quand même de disponibles. Là, si vous cherchez à acquérir un Gyuto 270 ou 300 mm, on va pouvoir vous aider définitivement. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez la chance de vous rendre sur la chaîne et de vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Ça nous aide à produire ce type de contenu-là. Et si vous avez des questions en commentaire, ça nous fait le plaisir d'y répondre. Et également, appuyez sur la petite cloche, la petite notification. Comme ça, vous serez au courant de la prochaine vidéo de Stay Sharp qui va sortir. Donc, j'ai mon immense couteau, j'ai mon très petit aliment. Évidemment, on se dit que c'est complètement incompatible. Et non! Pas du tout. Donc, je vais utiliser le Gyuto comme un petit ou comme n'importe quel autre couteau. Là, je vais venir faire mes incisions pour faire ma micro-brunoise. Évidemment, c'est sûr que c'est imposant. On s'entend que c'est un couteau qui a une longueur qui va dépasser généralement de votre coude, tout dépendant de l'aliment que vous coupez. Et c'est sûr que je suis très éloigné. Mon poignet droit est très éloigné de mon aliment, mais je peux me rapprocher. C'est vraiment le confort est ultime ici, c'est-à-dire que vous avez la possibilité autant de travailler de façon éloignée que vous pouvez vous rapprocher. Et c'est ça la beauté de ce type de couteau-là, c'est que peu importe la grosseur de l'aliment que vous allez couper, vous allez pouvoir le faire avec une grande précision en vous adaptant à ce couteau-là. Donc la technique du couteau peut vraiment faire une très très grande différence. Les erreurs les plus fréquentes. On pense vraiment qu'un couteau japonais est indestructible parce que c'est une lame hyper dure. Eh ben non, alors pas du tout. C'est une lame qui est très très fine. Oui, effectivement, c'est dur, mais c'est un couteau qui va demander une minutie au niveau de la technique de coupe. Et je m'explique ici, plus la lame est dure, plus la lame est mince, plus des mouvements de torsion ne sont pas recommandés. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on va utiliser une technique dans un aliment, donc c'est-à-dire qu'on va vouloir couper l'aliment de façon inadéquate, on va solliciter de la pression à des endroits qu'on ne veut pas nécessairement mettre de la pression. C'est-à-dire que lorsque je coupe, je m'assure de vraiment bien rester droit quand je coupe. Peu importe la technique, là, en pousser, en tirer ou en tirant, en rocking. Je ne veux pas tordre l'aliment. En fait, prenez votre temps, en fait. Surtout si vous ne maîtrisez pas encore l'objet. Jamais tordre, racler la planche. Ce son-là, vous ne voulez jamais l'entendre. C'est un couteau qui va performer davantage en laissant la lame travailler. Je ne force absolument pas. Là. Il n'y a pas de magie de caméra ou quoi que ce soit. Ça coupe vraiment comme du beurre quand vous laissez la lame travailler. Évitez d'aller trop rapidement. Je veux dire, vous allez vous couper. Il n'y a pas d'urgence à comme, couper vos aliments. Je veux dire, à moins que vous soyez un cuisinier professionnel en compétition culinaire et que l'entièreté de votre vie est en jeu. Non, la plupart du temps, vous allez avoir amplement de temps pour travailler, faire votre mise en place. Cuisiner, c'est du bonheur. Souvenez-vous-en, avec un bon outil, une bonne technique, c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de plaisir en cuisine. Lorsqu'on tord la lame, lorsqu'elle est forcée
sait même qu'on peut cuisiner sur une surface qui est inadéquate. Donc, on parle on couper sur du titanium. Donc, la folie des nouvelles modes en planche en découpé de titanium, c'est non. On coupe pas non plus sur la céramique, sur des surfaces dures. On coupe sur une bonne planche en découpé. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez garder une très bonne condition pour votre meilleur ami en cuisine. On a d'autres options de planches partout chez Stay Sharp si vous préférez la commodité des plastiques japonais qui sont faciles d'entretien. Nous avons des options ici, donc n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire. Quelles sont les meilleures planches à découper? Ça va nous faire plaisir de vous répondre, surtout si c'est pour garder en bonne condition votre couteau japonais. Donc aujourd'hui, on a vu comment découper et comment utiliser un gyuto de façon adéquate et quelles sont les principales erreurs à éviter. Donc on a évidemment compris que le gyuto brille par sa polyvalence et non par la force. Et c'est un couteau que principalement moi, si je n'avais qu'un seul couteau à utiliser pour le restant de mes jours, eh bien ça serait un gyuto pour toutes ces raisons qu'on a vues. Si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez qu'on regarde une longueur plus spécifique ou si vous avez des questions sur les types de couteaux qu'on a utilisés ici, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça nous fera un immense plaisir d'y répondre et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Stay Sharp. À bientôt!